dossier en matière de criminalité des femmes? Écoutez, il est assez classique, c'est pas... Ça existe à travers le monde, pas simplement en Afrique, dans des grands dossiers qui mettent en cause des grandes personnalités, comme c'est le cas de Jean-Pierre Fabre, qui a un retentissement international, où les enjeux sont très importants. Il est classique, coutumier, qu'il y ait des collectifs d'avocats internationaux qui se créent. À la fois, ça permet à chacun de partager son expertise, son savoir-faire. Il y a beaucoup de travail technique à faire. Et donc, l'union fait la force. Et puis en même temps, comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi la certitude que s'il y avait une ambition de contenir à l'intérieur des frontières togolaises des logiques de petits arrangements, eh bien, de mettre à bas cette ambition pour que tous ceux qui s'intéressent au Togo et aux efforts qui sont faits au Togo, à l'extérieur du Togo, eh bien, soient édifiés, soient lucides sur la réalité de cette procédure, c'est-à-dire le fait que s'agissant de Jean-Pierre Fabre et de ses amis, elle repose sur un vide aussi sidéral qu'abyssal. Alors, dans les médias, qu'est-ce que vous allez faire la prochaine action après cette conférence de presse? Mais nous sommes ici pour travailler, on n'est pas ici, on a dit pour faire un petit tour et puis on s'en va. Donc avec nos confrères togolais, nous allons préparer justement la sortie de Jean-Pierre Fabre de ce dossier, parce que nous voulons un non-lieu très rapidement. Donc nous voulons que les autorités judiciaires, en qui on a confiance, parce qu'on est venu saluer Madame le bâtonnier, le juge d'instruction, le procureur, et on leur a dit, nous ont montré le dossier. Donc nous sommes en terrain où les choses peuvent se passer équitablement, mais si c'est équitable jusqu'au bout, il faudrait que Jean-Pierre Fabre sorte très vite de ce dossier parce qu'il n'a rien à y faire. Tout est, voilà, il y a de vide, mais l'accusation portée contre lui a été rétractée à plusieurs reprises. Il n'y a rien, il n'y a pas un détour dans ce dossier qui permettrait de le condamner alors qu'on le sort vite du dossier. C'est ça notre rôle, c'est ça notre tâche dans les semaines qui viennent. Qu'est-ce qui vous rassure? Ce qui nous rassure, c'est que nos confrères togolais sont là avec nous pour que bientôt on puisse vous annoncer que c'est un cauchemar qui se termine pour Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre seul ou bien avec tous les co-inculpés? Alors, nous n'avons pas vu le dossier de tout le monde, mais nous avons le dossier de certains confrères qui est particulièrement léger et c'est évident qu'avec eux, je crois que nous ferons du travail pour éviter qu'il y ait des injustices. C'est la seule chose que je peux dire. Jean-Pierre Fabre est un homme politique. Vous me posez la question? Oui. Vous attendez à ce que je vous réponde? Oui. Vous pensez qu'il y a une réponse à faire à cette question? À votre avis, c'est un homme politique? Évidemment qu'il est. Bien sûr, c'est un homme politique. Quel lien avec ce pas vers vous? Parce que les élections présidentielles, c'est l'année prochaine. Jean-Pierre Fabre a été candidat l'année dernière. Il peut l'être encore l'année prochaine. Nous, ce que nous disons avec force, c'est qu'en tant qu'auxiliaire de justice, à Paris, comme à Dakar, comme ici, nous avons confiance en la conscience de ceux qui ont la charge de juger. Mais en même temps, nous sommes lucides, nous ne sommes pas naïfs sur le fait qu'il y a des forces, que nous avons appelées des forces obscures, qui sont à l'œuvre parfois pour violer le principe de la séparation des pouvoirs, qui est l'expression cardinale de la démocratie, qui est le bouclier de protection des citoyens. Ces forces obscures qui peuvent être tentées parfois de manipuler le droit et l'autorité judiciaire pour des ambitions qui n'ont rien à voir avec celle de leur recherche de la vérité ou des responsabilités. Donc notre rôle, c'est d'être des boucliers. Notre rôle, c'est de marquer notre confiance, comme l'a dit Jean-Jean Gaultier, envers les juges togolais, pour que, en toutes circonstances, la conscience, la compétence, l'intégrité prévalent sur les logiques d'arrangement ou sur les tentatives d'instrumentalisation. Et plus encore, nous pensons qu'il faudrait, comment dire, ça serait une immense responsabilité de provoquer un procès public dans ce dossier, parce que ça voudrait dire que devant toute l'opinion publique togolaise, toute l'opinion publique africaine, toute l'opinion publique internationale serait débattue publiquement de la réalité des preuves de ce dossier, et que donc serait
démontrer de façon transparente et absolue le fait que, pas simplement pour Jean-Pierre Fabre, mais pour tous ses amis, ce dossier ne repose que sur une construction imaginaire, que sur des on-dit, sans éléments matériels, sans éléments factuels, et que tout le dossier, toutes les déclarations de l'ensemble des inculpés ne sont qu'un seul et unique et inlassable cri d'innocence. Donc lourde responsabilité pour ceux qui voudraient provoquer un débat public sur la réalité des preuves dont elles sont inconsistantes dans ce dossier. Merci beaucoup. Pardon? Mais c'était des inquiétudes pour ceux qui vont se sentir. Non, je crois qu'il faut être très clair. Nous ne voulons pas que la justice serve d'habit pour le politique, que la justice serve d'alibi pour que certains écartent notre client de sa carrière, de ce qu'il veut faire. Donc pour nous c'est très clair, la justice ne doit pas servir de tremplin pour d'autres pour les battus. Donc un dossier qui est vide doit mener un non-lieu. Un non-lieu, ça veut dire qu'il n'y a pas lieu pour lui de comparaître devant des juges. Il faut arrêter ce procès avant qu'il y ait une audience publique parce qu'il n'y a strictement rien. Ça sent un peu l'harcèlement politique à la Jean-Pierre Fabre. Est-ce que le dossier sent un harcèlement politique? Ça, c'est pas à moi de le dire. En tout cas, ce que je constate, c'est que le dossier est vide. Alors, si on continue, ce sera un harcèlement.